Et c'est juste catastrophique. Alors que les négociations sur une trêve patinent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accusait la veille la Russie de tout faire pour poursuivre la guerre qu'elle a débutée. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais mort de rire. Pourquoi? Parce que quand je voyais Zelensky, regardez sa tête, c'est clair qu'il ne fait plus le fanfaron. Les Occidentaux qu'on attendait parler d'habitude, Macron il fait la tournée comme d'habitude, hein. Il est dehors, mais on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. Stammer, on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. Merz, on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. C'est que j'ai regardé sur France 24, je n'ai vu nulle part parler du fait que les Ukrainiens ont refusé de récupérer leurs morts. Et je ne voudrais pas me tromper ou faire de la désinformation, donc c'est pour cela que nous allons repartir sur le truc de France 24 et regarder s'ils parlent du fait que les Ukrainiens ont refusé ou non de reprendre leurs morts par rapport à la Russie. Et donc nous avons ici, il y a 7 heures, échange de prisonniers, et nous allons revenir sur cette actualité, mais en remontant le fil de l'actualité, je ne vois à aucun moment titrer le fait que l'Ukraine aurait refusé de reprendre les morts ukrainiens que la Russie leur avait proposé. Vous voyez ici, offensif à Kursk, offensif russe dans la région de Dniepro, mais à aucun moment on ne revient sur l'actualité, en tout cas dans les gros titres. Peut-être que c'est dans un truc que je n'ai pas vu, mais ils ne reviennent pas sur cette réalité-là. Et donc quand je vous dis que ces gens-là sont capables de garder une information, regardez ici, guerre en Ukraine, offensive russe, mais on ne parle pas du fait que l'Ukraine ne dit rien, n'a pas repris, et que les informations, les chaînes d'information ne disent pas que l'Ukraine a refusé de reprendre des morts ukrainiens. Ce qui est une aberration, le respect des morts. Et même par rapport à leurs soldats. Leurs soldats sont au front, avec le risque de mourir. Et ils voient leur pays refuser de récupérer les corps de soldats qui sont déjà morts. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Et c'est aussi ce qui est en train d'aggraver une chose aussi qu'on n'apprendra pas par eux, mais que j'ai appris en regardant Veille stratégique tout à l'heure. C'est qu'on est à un moment où les désertions sont en train d'exploser du côté ukrainien. On apprend aussi en même temps que le nombre de désertions enregistrées par les Ukrainiens ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. C'est-à-dire que le nombre de cas enregistrés par les instances de justice militaire, puisque la désertion relève de la justice militaire, atteint des sommets jusqu'à 20 000 cas là sur le dernier mois écoulé. Et certains parlent de 200 000 cas depuis le début de l'année. C'est absolument phénoménal. Donc on est dans une situation où la bascule est en train de se faire. Et comment ne pas le comprendre quand on voit comment ils traitent leurs morts? Et donc moi je vais revenir sur cette publication-là de l'attaque dans le Dniepr, parce que elle est révélateur de quelque chose aussi qu'on disait depuis longtemps, mais que on nous a fait croire, ou ils ont voulu nous faire croire que non, vous inquiétez pas, ça va aller bien, ou ça va pour l'Ukraine, ou quoi que ce soit. Écoutez ce qu'ils disent dans cette vidéo où, soi-disant, ils décrivent l'attaque du Dniepr. C'est juste à mourir de rire quand on sait toute la propagande que ces gens-là ont fait. La région ukrainienne de Dnipropetrovsk, ciblée par l'armée russe. Samedi, une attaque synchronisée a fait de nombreux dégâts sur la ville de Dnipro et les districts de Pavlograd et Nikopol. Et dimanche, Moscou annonce une percée dans la région. Les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive sur le territoire de la région de Dnipropetrovsk. Cette région, située dans le centre-est du pays, est frontalière de la région de Donetsk, territoire annexé par la Russie. Elle abrite de nombreux réfugiés ayant fui les combats de l'est du pays. Kiev n'a pour l'heure pas confirmé ces déclarations, mais les autorités régionales de Dnipro avaient évoqué un bombardement meurtrier dimanche matin sur la localité de Mejivsk. L'avancée des troupes russes serait un nouveau revers pour l'armée ukrainienne, qui manque d'hommes et d'armes pour résister aux assauts de Moscou.
Voilà, vous avez entendu? Maintenant, c'est devenu l'armée ukrainienne manque d'hommes et d'armes pour résister à Moscou. C'est qu'ils oublient de dire manque d'hommes, d'armes et d'argent. Et d'argent, l'Ukraine ne peut plus s'y payer ses dettes. L'Ukraine a déjà fait faillite la dernière fois pour payer sa dette. Zelensky a pris un décret pour que l'Ukraine ne paye plus sa dette. Donc l'Ukraine n'a plus d'argent. Ce que je vous avais dit sur l'LBO des États-Unis sur l'Ukraine est en train de se concrétiser. L'Ukraine est en train d'agoniser financièrement. Donc c'est pour cela la vidéo que je vous ai dit, que je vous ai publiée aujourd'hui, qui dit que c'est bientôt la fin pour l'Ukraine, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Ils sont en manque de drones, ils n'arrivent pas à produire autant de drones qu'ils en utilisent. Je dis bien BBC News Ukraine, c'est-à-dire c'est la voix de la City de Londres. Hein, et c'est pas un 1000 blogueurs russes anti ou pro Poutine. Là on est Kadosh HaKodashim, c'est le saint des saints de la perfide Albion. Eh bien, les gars disent, là, la production de drones en Ukraine ne suffit plus à remplacer le nombre de drones qui sont utilisés au quotidien sur le front. Et étant donné, on l'avait dit depuis le mois de janvier, que les drones ont remplacé quasiment à 80% les moyens d'appui-feu que produisait l'artillerie, pièces d'artillerie et mortiers du côté ukrainien, ça veut dire que si vous commencez à avoir une baisse du nombre de drones qui sont fabriqués, alors qu'au même moment, on sait que les Russes ont augmenté leur cadence et qui sont à plusieurs milliers de drones mensuels sortis de leurs usines, là, avec le fait que les pertes augmentent encore du côté ukrainien, on voit bien qu'il y a un rapport de puissance qui est en train de s'éteindre d'un côté et qui continue de monter de l'autre, et que la situation va être de plus en plus compliquée sur le terrain. Ils sont en manque d'hommes, ils sont en manque d'armes, ils sont en manque de moyens, ils sont en manque de tout. Tandis qu'en face, les Russes ne sont pas en super moyens, je ne sais pas, mais eux, ils montrent que les Russes, soi-disant, ils sont en super moyens. Mais au moins, les Russes maintiennent le niveau d'effort. Et c'est juste catastrophique. Alors que les négociations sur une trêve patinent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accusait la veille la Russie de tout faire pour poursuivre la guerre qu'elle a débutée. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais mort de rire. Pourquoi? Parce que quand je voyais Zelensky, regardez sa tête, c'est clair qu'il ne fait plus le fanfaron. Les Occidentaux qu'on attendait parler d'habitude, Macron il fait la tournée comme d'habitude, hein. Il est dehors, mais on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. Stammer, on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. Merz, on ne l'attend plus parler de l'Ukraine. Depuis que l'Ukraine est partie se mettre sous le risque nucléaire russe, même si du côté russe, ils n'ont jamais été dans le déclaré qu'ils vont faire quelque chose de nucléaire ou pas, mais depuis que l'Ukraine est partie faire ça, et aussi l'Ukraine est partie faire des actes qualifiés de terroristes, et qu'ils n'arrivent pas à saper la communication russe à cause des réseaux sociaux, où eux ils ont voulu imposer l'homosabotage, mais que maintenant ils ont renoncé, même parce que si vous suivez l'information, vous attendez que maintenant ils ne disent pas sabotage, ils disent les actes ukrainiens qualifiés de terrorisme par la Russie. Ils n'ont pas réussi à imposer l'homosabotage dans les médias, et donc maintenant vous ne les attendez plus. Ils l'ont lâché. Regardez comment il parle. Il est tout seul. Écoutez-le. La Russie se prépare à poursuivre la guerre et ignore toutes les propositions de paix. Elle doit être tenue responsable de ses actes. Nous travaillons... Excusez-moi de rire. Ça, c'est pas de la folie, ça. Quelqu'un qui a délibérément fait exploser un pont sur un train civil qui passait et causer des morts, vient dire que la Russie doit être tenue responsable de ses actes. Si ça, c'est pas de la folie, ça, je sais pas comment on peut appeler ça. Veillons à renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine. En parallèle, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de perturber un échange de prisonniers prévu ce week-end. Seul résultat concret des pourparlers directs entre les deux parties à Istanbul lundi dernier. Et regardez, là, cette nouvelle, elle est fraîche, elle date de 2 jours. Les deux parties s'accusent de perturber l'échange mutuel de prisonniers. Mais c'est sur quoi ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas d'échanger des prisonniers, c'est d'échanger les morts.
Les Russes voudraient bien reprendre leurs morts, mais les Ukrainiens refusent de reprendre leurs morts. Et ici non plus, ce n'est pas dit. Parce qu'ils savent que s'ils diffusent ça à leur population, ils vont dévoiler que l'Ukraine, c'est juste la catastrophe. Et ils refusent de le faire. Et regardez, Gilles Krag, parce que là, il nous reste 2 vidéos. Il y en a une qui date de 7 heures et une qui date de 4 heures. Donc, sans relâche, la Russie pilonne l'Ukraine. Lundi, Moscou avait lancé 479 drones explosifs à travers le pays. Ce mardi matin, ces tirs de drones, mais aussi de missiles se sont poursuivis. Les autorités de Kiev et Odessa évoquent une attaque massive ces dernières heures sur la capitale et sur la grande ville portuaire du Sud, où au moins une personne a été tuée dans une frappe qui a touché une maternité. Il n'y a toujours aucun cessez-le-feu en Ukraine. Le seul sujet sur lequel s'entendent finalement les belligérants, c'est l'échange de prisonniers. L'un des plus importants de ce conflit a débuté avec un peu de retard. Il concerne les prisonniers de plus de 25 ans et les blessés graves ou les malades. Pour l'instant, c'est seulement la première catégorie qui a été libérée ces dernières heures. Notre correspondant Guy Leverkrag a justement assisté au retour de certains de ces prisonniers ukrainiens. Regardez. Qu'il y ait des mensonges ou qu'il y ait des demi-vérités. Dans la première échange de prisonniers, les Ukrainiens, ils n'avaient même pas de quoi échanger aux Russes. Dans l'échange de prisonniers qu'ils ont fait aux Russes, les Russes avaient trouvé les 3000 soldats. Les Ukrainiens ont trouvé un peu de soldats russes. Et ils ont rajouté des civils russes qu'ils avaient pris à Kursk et des civils russes qu'ils ont pris dans les zones qui sont en train de perdre. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Déjà, la première fois, ils ont eu du mal à concrétiser ça. La deuxième fois, même pour celui-là, pour échanger les prisonniers morts, ils n'ont pas. Non seulement ils n'ont pas autant de prisonniers morts à rendre aux Russes, enfin autant de soldats morts à rendre aux Russes, mais ils refusent de reprendre leurs 6000 morts. Et là, encore une fois de plus, les infos font comme si ça n'existait pas ce problème. Au contraire, ils viennent vous dire que mais ils ont des problèmes à s'attendre. Mais c'est normal. Les Ukrainiens sont loin d'atteindre les quotas négociés. Parmi les personnes venues aujourd'hui pour accueillir les prisonniers de guerre ukrainiens libérés, il y a bien sûr leurs proches qui ont déjà été informés de la libération de la personne qu'ils attendent. Mais il y a aussi d'autres, souvent portant des pancartes avec des photos, qui ont quelqu'un dans la famille qui est porté disparu. Et ils viennent pour essayer d'obtenir des informations de la part des prisonniers libérés sur le sort de leurs proches. Y a-t-il des marines ici, les gars? Oui. Je cherche mon mari, soldat dans la 56e brigade, qui a disparu dans la zone de Bakhmout, près du village de Bogdanivka. En fait, aujourd'hui, cela fait précisément 16 mois jour pour jour depuis la dernière fois que j'ai pu lui parler. Il partait en mission. Je cherche mon fils. Il a disparu le 27 janvier 2024, près du village de Verbovi, dans la région de Zaporijjia. Nous n'avons aucune information. On cherche et on cherche. On essaye de se renseigner partout où on peut. On veut lui dire que son fils est né pendant son absence. Il ne l'a jamais vu. Les soldats qui sortent dans la cour sont aussitôt entourés de personnes qui leur montrent les photos de leurs proches portés disparus. Oh, franchement, ça doit être pénible. Mais voilà les images qu'on vous offre. On veut vous mettre dans le pathos, on ne veut pas que vous réfléchissiez, on ne veut pas vous montrer la vérité sur l'Ukraine. Ils vont continuer avec cette propagande jusqu'aux derniers Ukrainiens. Jusqu'à le dernier Ukrainien va crever, ils vont continuer à dire que voilà. Une épaisse fumée noire, des hélicoptères tentent d'éteindre plusieurs incendies. Certains bâtiments ont été totalement détruits par les frappes russes. Tout au long de la nuit, des bruits assourdissants et de nombreuses sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne. Des attaques de drones qui se sont enchaînées, obligeant une partie de la population à s'abriter dans les stations de métro de la ville. J'essaie simplement de ne pas penser à tout cela, de me recroqueviller silencieusement comme une souris, d'attendre que tout passe. J'essaye de distraire mon enfant d'une manière ou d'une autre, car c'est probablement la chose la plus difficile à supporter pour lui, de ne plus pouvoir dormir la nuit et de devoir entendre les explosions. Même s'il n'a pas peur, je pense que cela l'affecte quand même. Selon les... Voilà ce qu'est la réalité des Ukrainiens. Tout à l'heure, vous avez vu la détresse de la fille qui disait comment son père a voulu se sacrifier. Là, vous avez une mère qui vous raconte son quotidien, que son bébé n'arrive plus à dormir, que son bébé maintenant, et même, il ne sait pas s'il est traumatisé ou pas, vit normal les bombardements. Il ne dort pas, mais il vit normal.
Et il faut que vous voyez ça avant d'écouter les bêtises, encore une fois de plus, des propagandistes ukrainiens sur les plateaux de LCI. Les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé plus de 300 drones, mais aussi 7 missiles sur l'Ukraine. Des frappes qui ont visé également Odessa, touchant plusieurs bâtiments, mais aussi une maternité de la ville. Face à ces nouvelles attaques, Volodymyr Zelensky en appelle une nouvelle fois aux États-Unis et à l'Europe. Il est vital que la réponse à cette attaque russe, comme à d'autres attaques similaires, ne soit pas le silence du monde, mais une action concrète. Une action de l'Amérique qui a le pouvoir de contraindre la Russie à la paix. Une action de l'Europe qui n'a pas d'autre choix que d'être forte. Moi, c'est ça qui me tue, c'est Zelensky. C'est Zelensky qui me bute. On sent que maintenant, il est isolé. On sent que les coups de fil ne pleuvent plus. On sent qu'eux tous, ils ont pris leur distance. Parce que quand tu commences à rentrer du côté des actes terroristes et tout ça, là, et que dans les médias, tu n'es plus trop soutenu, les gens, ils te fuient comme la peste. De l'autre côté de la frontière, en Russie, les autorités locales ont décidé de fermer 13 aéroports du pays, dont les 4 de Moscou tout au long de la nuit pour raison de sécurité, après de multiples attaques de drones venues de l'Ukraine. Voilà. Donc le monsieur, il est en train de se plaindre de ce qui arrive à Kiev, mais lui-même, il met en insécurité la Russie. C'est juste que voilà, ce tour-ci, la Russie est montée d'un cran dans la guerre avec l'Ukraine et a décidé maintenant de taper même là où l'Ukraine entrepose des choses dans la ville. Parce qu'on voit bien qu'au front, l'Ukraine n'arrive pas à lutter, mais tout le temps, elle se vante d'avoir des choses et elle les cache où dans la ville. Et maintenant, c'est que aussi on ne dit pas, si la Russie vise de plus en plus de bâtiments dans les villes, c'est qu'il y a une résistance ukrainienne qui fournit à la Russie ses objectifs pour savoir quoi viser. C'est ça aussi qu'on ne dit pas. On fait croire que l'Ukraine, c'est tous des résistants ou quoi que ce soit. Non. L'Ukraine est à la croisée des chemins maintenant. C'est bientôt fini. Parce que c'est bientôt fini, non pas parce qu'on le souhaite, mais parce que ces moyens ne lui permettront plus d'aller plus loin. Bientôt. On va vous montrer. Et donc, moi, je voulais qu'on revienne sur LCI pour que je vous montre juste le truc là qui m'avait abasourdi. Nous rejoignons maintenant Gwendoline de Bono. Vous êtes à Odessa, en Ukraine. Merci d'être avec nous en direct, Gwendoline. Après justement cette opération menée de main de maître, l'opération Toile d'araignée, Pautina, on dit en russe. Ah oui. Voilà. Est-ce que les Ukrainiens sont requinqués ou est-ce qu'ils craignent cette riposte militaire russe? Est-ce qu'ils en parlent ou est-ce qu'ils ne la craignent pas? Voilà. Ça, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, comme je vous ai montré, où on voit la dame là, plus ou moins, ou l'enfant qui disait que son père a fallu se sacrifier. Et où on voit la dame qui dit que c'est catastrophique et quitte chez elle pour aller dans le métro. Mais écoutez, c'est que le reporter de LCI va dire à ces journalistes qui est sur le plateau de LCI. Écoutez ce qu'ils vont dire. Oui, alors, vous savez, la nuit dernière, l'Ukraine a été attaquée par plus de 400 drones et missiles russes. C'était pareil la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais il y a une alerte aérienne. Donc, si vous voulez, ce que vous disent les Ukrainiens quand vous discutez de ça avec eux, c'est qu'avec ou sans cette opération Toile d'araignée du SBU, de toute façon, la Russie bombarde massivement le pays et ça de manière... Voilà. Voilà comment on sacrifie les Ukrainiens. Zelensky, il est parti faire son malin, provoquer la montée des tensions avec la Russie. Mais pour les Ukrainiens, peu importe. C'est sûr qu'avant ça, on voyait la Russie taper massivement l'Ukraine comme elle fait là. Et eux, qui savent que voilà, si jamais ça chauffe trop, elle prend son avion. Quelques heures après, elle est à Paris. L'autre, elle a ses fesses dans le studio. Aucun danger. Les Ukrainiens, peu importe. Il faut continuer. Plus ça va chauffer avec la Russie, mieux ça sera pour nous. De plus en plus régulière, donc on ne sent pas une inquiétude sur cette éventuelle... Voilà. Les Ukrainiens ne sont pas inquiets. La petite, elle disait, j'avais jamais connu ça depuis toute la nuit. La dame a dit que moi, mon fils, ça va plus. Mais non. Les Ukrainiens, ils sont pas inquiets. C'est normal. On n'a même plus peur tellement on a l'habitude. On reste chez nous, on bouge pas.
riposte, qu'elle ait déjà eu lieu ou pas. En revanche, on sent que cette opération, elle a donné du beau... En plus, vous écoutez, les Ukrainiens, ils s'en foutent. Riposte, qu'elle ait lieu ou pas, c'est pas importe. Et écoutez surtout le reste. L'opération a donné du baume au cœur. Écoutez, écoutez. Donc on ne sent pas une inquiétude sur cette éventuelle riposte, qu'elle ait déjà eu lieu ou pas. En revanche, on sent que cette opération, elle a donné du baume au cœur aux Ukrainiens. Il y a, et ça on le sent aussi, une fierté d'avoir réussi à tromper l'ennemi, d'avoir mis en place, planifié ce cheval de Troie au cœur même de la Russie. Pour les Ukrainiens, ça montre que le pays a encore des cartes en main, que ses services sont performants. Voilà. Vous avez vous-même vu la tête de Zelensky tout à l'heure. Vous avez écouté ses paroles. Vous attendez comment il n'y a aucun pays, soi-disant des alliés de l'Ukraine, qui vient appeler ou qui vient dénoncer, comme ils avaient l'habitude de le faire à chaque fois que la Russie tapait l'Ukraine. Vous n'attendez personne parler, mais l'Ukraine a de nouveau des cartes en main, selon LCI. Et puis, vous savez, sur le front, l'omniprésence des drones, elle rend très difficile, en fait, la planification d'offensive, elle rend très difficile les avancées. Donc voilà ce que nous disait un officier du renseignement. Il n'y a pas le choix. Seul ce genre d'opération, comme toile d'araignée en Russie, eh bien, peuvent exercer une forme de pression sur le Kremlin. Merci beaucoup, Gwendoline de Bonneau. Voilà. C'était important pour moi de vous montrer cette séquence pour vous montrer à quel point ces gens de LCI, ces propagandistes ukrainiens, eux pour eux c'est acquis. Ils vont continuer à dire que les Ukrainiens, ils s'en foutent, ils sont prêts à se battre contre la Russie, coûte que coûte, jusqu'au bout. Donc ils font des Ukrainiens des jusqu'au boutistes qu'ils ne sont pas. Quand on attend les Ukrainiens eux-mêmes réagir à ce qui leur arrive, vous attendez de la détresse, vous attendez de la fatigue, mais quand vous attendez ces gens-là parler de l'Ukraine, vous attendez que les Ukrainiens ils veulent en découdre. Et donc ils ne vont pas hésiter, ils vont sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens. Je crois que c'est la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. C'était sur France 24. On était en train d'interroger des femmes russes, enfin des femmes ukrainiennes par rapport au bombardement. Il y en avait même une qui était en pleurs, qui ne savait plus comment réagir, qui disait que voilà, ils vont tous nous tuer jusqu'au dernier. Elle était en pleurs. Quand tu vois que t'en peux plus, tes nerfs ils peuvent plus, tu vois plus d'issue. C'est là-bas où en sont les Ukrainiens. Mais vous avez ces journalistes-là qui connaissent mieux que les Ukrainiens ce qu'ils vivent, qui viennent vous dire que non, les Ukrainiens, eux, non, les Ukrainiens, eux, ils sont prêts à continuer, ils sont prêts à se battre. C'est de la folie. Attendez, est-ce que c'était pas ici, là? Une quarantaine d'explosions en plein centre-ville de Kharkiv. Je crois que c'était ici. Écoutez. Notre réfrigérateur est percé. Ont été visés. C'était terrible. Notre réfrigérateur est percé. Il n'y a plus aucune fenêtre de ce côté-ci. Et la porte d'entrée ne ferme plus. Il y a du verre partout. On fait le ménage. 9 régions au total ont été bombardées ces derniers jours. 3 secouristes ont notamment perdu la vie à Kiev, la capitale. C'est même pas ici où il y avait la vieille. Mais en tout cas, c'était une séquence vers ici, là, j'ai oublié parce que d'habitude, quand je regarde une vidéo, il reste une trace. Vous voyez la petite bande rouge là, ça veut dire que je l'avais regardé. D'habitude, il reste ça pour me permettre de les retrouver. Mais ça prendra sûrement plus de temps de les retrouver. Mais c'est en fait ça. C'est que ces gens en Occident, ces gens des plateaux télé, ils ont décidé de sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens. Jusqu'au dernier jour, ils continueront dans leur plateau télé, dans leur direct, dans leur machin et tout ça, dans leur transmission. Ils continueront à dire que les Ukrainiens sont prêts à se sacrifier jusqu'au dernier. Donc, les Ukrainiens eux-mêmes ont compris que Zelensky, c'est le pion de l'Occident, mais ces gens-là de l'Occident qui sont en Ukraine, et je pense que les Ukrainiens devraient commencer à penser sincèrement à chasser ces médias occidentaux, puisque les médias occidentaux viennent mentir à l'Occident que les Ukrainiens, ils sont prêts à mourir jusqu'au dernier. Alors que nous voyons bien que les Ukrainiens, ils n'en sont plus là.
Et j'essaye de retrouver les images de ces fameux morts ukrainiens qu'ils ne veulent pas prendre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Peace out.